L'intelligence artificielle, ou l'IA, on en entend parler partout. Mais soyons honnêtes, ce n'est plus du tout un truc de science-fiction. Elle est déjà là, dans nos poches, dans nos voitures. Elle prend même des décisions qui nous impactent tous les jours. Mais la question, c'est est-ce qu'on la comprend vraiment? Allez, on plonge ensemble pour essayer de démêler le vrai du faux. Voilà la grande question, celle qui fascine autant qu'elle fait un peu peur. Une machine peut-elle vraiment penser? Peut-elle même un jour nous dépasser? La frontière entre ce qu'on imaginait dans les films et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, elle devient de plus en plus fine. Pour beaucoup, tout a basculé en 2016. Vous connaissez le jeu de Go? C'est un jeu d'une complexité folle, bien plus que les échecs, un jeu qu'on pensait basé sur l'intuition, presque sur l'art. Et là, un programme informatique, AlphaGo, bat le meilleur joueur du monde, le champion. Ça a été un vrai choc planétaire. Tout le monde s'est demandé, est-ce que c'est ça le moment où la machine égale l'humain? Bien sûr, cette idée de machine qui pense, ça ne sort pas de nulle part. Ça vient tout droit de la science-fiction. On a tous en tête HAL 9000. Vous savez, l'ordinateur dans 2001 à l'Odyssée de l'espace qui devient un peu trop autonome et qui se rebelle. Alors la vraie question, c'est est-ce que le mythe est en train de rejoindre la réalité? Ok, avant de s'imaginer des scénarios catastrophes, revenons un peu aux bases. Quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on exactement? C'est important de bien définir les choses pour comprendre. Alors, pour faire très simple, l'IA, c'est un ensemble de technologies qui permettent à une machine d'imiter l'intelligence humaine. Le but, c'est de lui donner la capacité de faire des choses qu'on pensait nous être réservées. Apprendre par elle-même, raisonner et même prendre des décisions. Mais, et ça c'est un mais crucial, les IA d'aujourd'hui sont des ultra spécialistes. Reprenons AlphaGo, c'est un génie absolu du jeu de Go. Mais demandez-lui de composer une chanson ou de reconnaître un chat sur une photo, il est complètement perdu. Il ne sait pas faire. Elles sont incroyablement performantes dans un seul domaine, mais elles n'ont pas de conscience globale de ce qu'elles font. Et comment est-ce qu'elle apprend au juste? Eh bien, un peu comme un enfant en fait. On lui montre des milliers, des millions de photos de maisons par exemple. D'abord, elle observe. Puis elle l'analyse, elle cherche les points communs, les motifs. Tiens, il y a souvent un toit, des fenêtres, une porte. Et après cet entraînement intensif, elle devient capable de reconnaître une maison sur une nouvelle photo, une qu'elle n'a jamais vue. Et parfois, elle le fait même mieux que nous. On pourrait croire que tout ça, c'est un truc de laboratoire, très futuriste. Mais en réalité, pas du tout. L'intelligence artificielle est déjà absolument partout autour de nous. Voyons un peu où elle se cache. L'assistant virtuel sur un smartphone, c'est l'IA. Le GPS qui recalcule l'itinéraire en 1 seconde pour éviter les bouchons, c'est l'IA. Les recommandations de films ou de vidéos, encore de l'IA. Même les adversaires qu'on affronte dans les jeux vidéo. Et maintenant, ça va même plus loin avec des applications qui peuvent créer des images ou de la musique à partir d'une simple phrase. On a donc affaire à une technologie hyper puissante. Et comme tout outil très puissant, elle a un double visage. D'un côté, il y a des promesses assez extraordinaires, et de l'autre, des dangers bien réels qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Du côté des promesses, les espoirs sont immenses. On parle d'IA qui pourrait aider à diagnostiquer des maladies beaucoup plus vite, ou nous aider à attaquer des problèmes complexes comme le changement climatique. Et puis de l'autre côté, il y a les craintes, tout à fait légitimes, la diffusion massive de fausses informations, les risques de surveillance, et un problème majeur dont on parle de plus en plus, les biais. Ce risque de biais, il est fondamental. C'est simple. Une IA apprend à partir des données qu'on lui donne à manger. Si ces données sont incomplètes ou si elles reflètent les préjugés qui existent dans notre société, eh bien l'IA va les apprendre sans aucun recul. Et pire, elle va les amplifier. Elle ne fait que reproduire nos propres défauts, mais à une échelle gigantesque. Alors, face à ce double visage, la question n'est plus vraiment de savoir si l'IA va faire partie de notre avenir. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est comment allons-vous cohabiter avec elle? Et ça nous amène directement à la peur numéro 1, celle du remplacement. Est-ce que l'IA va prendre nos emplois? Pour rendre ça plus concret, prenons un exemple qui parle à tout le monde, celui des enseignants. Quand on compare, c'est assez parlant. Une IA, c'est un outil formidable. Elle peut donner des informations, personnaliser des exercices, faire gagner un temps précieux. Mais un enseignant humain, c'est bien plus que ça. Il ou elle comprend les émotions d'un élève, c'est comment le motiver, l'inspirer, faire preuve de créativité. L'un est un outil, l'autre est un guide. Et c'est là toute la différence. Elle est fondamentale. D'un côté, on a la logique, le calcul, les données. De l'autre, on a l'émotion, la créativité, l'empathie. Une IA peut traiter une quantité d'informations astronomiques, mais elle ne ressent pas la joie d'une découverte ou la difficulté d'un élève. Elle n'a ni conscience, ni sentiment, ni intention propre. Ce qui nous amène à la conclusion la plus importante de tout ça.
L'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un outil. Et comme n'importe quel outil, un marteau par exemple, on peut s'en servir pour construire des choses merveilleuses ou pour tout casser. La responsabilité de son usage nous revient entièrement. La question finale, ce n'est donc pas de savoir ce que les machines peuvent faire, mais plutôt ce que nous, les humains, on doit en faire. On a entre les mains une technologie qui redéfinit ce qui est possible. Alors, quelle direction allons-nous choisir collectivement ? Le débat ne fait que commencer et il nous concerne tous.